Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes. Comment le tenir à sa place? Vos suggestions. En réalité, je crois que l'argent a été créé initialement pour rendre service aux hommes. Aristote d'ailleurs le disait, la cité était naturelle et comme elle était naturelle, bien évidemment, il a fallu instaurer entre les hommes des modalités d'échange. Initialement, on dira que l'échange était relativement lié à du troc et puis petit à petit, les besoins de la cité ont nécessité de faire appel à de l'argent et donc une monnaie qui pouvait normer les relations et les échanges entre les hommes. Bien vite, on se rend compte que c'est le marché, on va dire, mondial qui a nécessité aussi une délocalisation et la nécessité de marchés beaucoup plus amples et nécessairement, l'argent est devenu un peu plus important dans la vie des hommes. Alors aujourd'hui, on se dit que la situation fait que l'homme est esclave peut-être de cet argent, de systèmes financiers, c'est pour ça peut-être qu'il les conteste et à partir de ce moment-là, on réalise initialement que ce qui devait servir les hommes est devenu plutôt un outil qui asservit l'homme. Donc entre le serviteur et le maître, on pourrait plutôt trancher en disant que l'argent était un produit pour l'homme et qu'aujourd'hui, l'homme est un peu le produit d'un système qu'il faudrait peut-être revisiter. Une issue réaliste pour la sortie de la crise. Bien peut-être qu'effectivement, il faudrait penser trois axes de cette issue possible. Le premier axe, ce serait peut-être de reconsidérer la totalité du système. Un système, dirait Adorno, ne tient qu'à ce qu'il vaut, c'est-à-dire la réalité qu'on lui accorde et surtout le crédit qu'on veut bien lui attribuer. Par conséquent, si on remet en cause le système et qu'on nie ce petit à peu près sur lequel il repose, eh bien on peut changer de modalité d'être. La deuxième chose, c'est peut-être aussi de réformer les États qui, quelque part, laissent faire ou en tout cas sont dans une situation où le marché semble les gouverner, alors qu'en réalité, c'est une inversion de système. C'est plutôt le politique qui doit convaincre le marché ou en tout cas l'argent d'être à sa portée. En d'autres termes, on pourrait dire que l'argent doit servir le politique et non pas l'inverse. Et donc la réforme de l'État doit être aussi et doit passer surtout par la nécessité de remettre un terme, enfin en tout cas mettre un terme à la corruption. Troisième moment, peut-être la volonté de réformer l'homme qui lui-même, d'une certaine façon, a besoin en tant que citoyen de participer à la cité et de participer avec peut-être une éthique de la relation, se repenser au cœur du système et peut-être aussi avoir, par le biais des votes, la possibilité de changer le système actuel qu'il conteste et qu'il veut remettre en question. Le socialisme a-t-il sa place dans le capitalisme ? On pourra parler d'une politique sociale peut-être qui a sa place bien évidemment. Maintenant, le capitalisme, c'est aussi un système de, comment dire, de création et de volonté finalement de, par l'argent, promouvoir ou en tout cas créer de la compétitivité. Alors est-ce que le socialisme empêche la compétitivité? Je ne le crois pas, mais en tout cas, il faudra en tout cas envisager pour la suite que ce socialisme soit revisité au regard d'un capitalisme qui lui-même se doit d'être repensé. Pourquoi repenser? Parce qu'on voit aujourd'hui les excès et on a l'impression d'une société à deux vitesses, un homme qui s'appauvrit de plus en plus, d'autres qui s'enrichissent. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le socialisme ni le capitalisme qui sont les voies nécessaires à la sortie de la crise, mais plutôt une éthique de la relation. Merci à vous. Au revoir.